Ouverture ce mardi de la 8e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-État arabe à Pékin. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, relève l'intérêt tout particulier qu'accorde la Chine au renforcement des relations avec les pays arabes ainsi que son soutien aux causes arabes, en particulier la cause palestinienne. Après le renforcement de sa flotte des trains de voyageurs, la SNTF développe et modernise ses trains de transport de marchandises. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Dans l'actualité également, l'inauguration aujourd'hui de la ligne maritime des voyageurs Alger Centre Temnfous à l'occasion de la saison estivale, un service alternatif pour les voyageurs, une alternative plus confortable et plus agréable sur le plan touristique. Ce soir, on s'intéresse à la zone d'expansion touristique d'El Aouana à Djidjel. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Complexes touristiques, centres commerciaux de proximité lancés il y a tout juste quelques mois. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au gouverneur général du Commonwealth des Bahamas, Dame Marguerite Pindling, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à développer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Je vous le disais, ouverture ce mardi de la 8e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-État arabe au Grand Palais du Peuple à Pékin, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui conduit la délégation algérienne aux travaux du Forum. En marge des travaux, Msahel a accordé 2 interviews à la chaîne chinoise CCTV et au quotidien chinois Le Peuple, où il a souligné que la participation du président chinois Xi Jinping à la cérémonie d'ouverture constitue un témoignage éloquent quant à l'intérêt tout particulier qu'accorde la Chine au renforcement des relations avec les pays arabes. Il a ajouté que les propositions contenues dans son adresse à la conférence, qui a donné une lecture stratégique de l'action sino-arabe, constituent des projets prometteur de nature à développer davantage les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux ensembles, ainsi qu'à donner une impulsion nouvelle à l'intégration régionale. Par ailleurs, Msahel a remercié la Chine pour son soutien aux causes arabes, en particulier la cause palestinienne. Il a également souligné que le concept de la société de destin commun pour l'humanité, développé par le président Xi Jinping, rejoint dans ses principes et ses objectifs l'initiative algérienne du vivre ensemble en paix, portée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les 2 initiatives visant à promouvoir les valeurs de dialogue, de réconciliation, de tolérance et de respect mutuel. Le chef de la diplomatie algérienne avait accordé avant son départ en visite officielle en Chine une interview à l'agence de presse chinoise Xinyu, dans laquelle il avait abordé la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Chine en évoquant les projets d'infrastructure que les entreprises chinoises s'emploient à réaliser, dont celui du port d'El Hamdania au nord-ouest d'Alger. Il a ainsi insisté sur le caractère stratégique de ce projet sur les plans national et international, vu qu'il permettra de faire la jonction entre les marchés chinois et africains via la route transsaharienne reliant Alger à Lagos au Nigeria. Le ministère des Affaires étrangères fait une mise au point. Il déplore dans la synthèse publiée par l'agence de presse chinoise des rajouts et des extrapolations induisant en erreur les lecteurs. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Sherif, affirme que ces rajouts, tout comme ces digressions, n'engagent que l'agence Chine Nouvelle. Les titres d'attribution et des clés de 661 unités d'habitat de différentes formules ont été remis à leurs bénéficiaires dans les communes de Belil et d'Aflou Al Rouad. La cérémonie de remise des clés a été organisée dans le cadre de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. Saïn Labidi. Soulagement, joie et reconnaissance, tels sont les 3 mots d'ordre des citoyens pour exprimer leur satisfaction. En effet, 400 logements supplémentaires ont été attribués dans la commune de Larouat. Cela fait plus de 46 ans que j'attendais ce moment. Je remercie le bon Dieu. En premier lieu, je tiens à remercier notre président de la République. Il a tenu sa promesse faite aux Algériens et j'en suis fier. Grâce à Dieu, nous sommes soulagés et surtout très reconnaissants envers tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce moment de joie. 200 logements en formule location-vente du programme ADL 2013 ont également été distribués dans la même commune. Dans une autre opération, 36
familles ont pu bénéficier de l'aide au logement rural à la Rouate. Dans le cadre de la concrétisation du projet du président de la République, 11 000 logements prévus dans son programme ont été distribués après l'opération des 600 logements attribués à la veille de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance. L'opération d'attribution de logements dans la commune de La Rouate se poursuivra au cours de l'année, après que les commissions des différentes wilayas aient examiné chaque dossier des postulants. C'est également un nouveau départ pour plus de 1000 familles qui ont enfin réceptionné leurs nouvelles habitations à Bouira de type public locatif dans une ambiance de fête à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse. Nevin Botoba. Désormais, le mois de juillet restera mémorable et sera doublement fêté par les 1351 familles ayant bénéficié de logements. Je remercie Dieu, on a bénéficié d'un logement social. Félicitations à tous ceux qui ont eu un logement dans le cadre de la formule socio-locative et vive le président Bouteflika. C'est une joie indescriptible. Je souhaite à tous ceux qui attendent leur logement de vivre un instant pareil. Le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été réalisé comme prévu. Aujourd'hui, pas moins de 1351 familles ont bénéficié de logements. Cette opération se poursuivra, incluant plusieurs formules. 4000 logements seront distribués d'ici la fin 2018. Des programmes de logements importants sont réalisés dans la wilaya de Bouira. Objectif, venir à bout à la crise de logement et par là même améliorer les conditions de vie des citoyens algériens. Direction à présent Bojbareri, une wilaya réputée pour ses unités industrielles, tout domaine confondu en vue de booster le produit local et redynamiser l'économie nationale. Nous nous intéressons au textile, un secteur porteur. Notre reporter Nejma Harish nous fait découvrir ce soir le processus de fabrication de la couverture algérienne. Reportage. L'opération commence d'abord dans la filature, où les bobines sont déjà placées et prêtes pour le tissage. Les fils sont alors évidés et mis sur les machines, puis posés un à un à la main. On obtient par la suite ce nappage, un tissu blanc qui servira à la confection de la couverture. Il est mis alors dans une refonteuse pour la coupe et le dépliage avant de passer à l'impression. Et pour ce faire, une technique espagnole est importée puis transmise à la main-d'œuvre algérienne. On a formé un petit groupe pour faire la préparation de la pâte, les couleurs et les saveurs pour regarder la barre qui est toquée pour la machine, dépend des couleurs. Une fois le motif et les couleurs fixées, place au vaporisateur pour stabiliser le colorant. La couverture est alors lavée, rincée et séchée avant de passer au grattage pour sculpter le cadre désiré. Dernière étape, la confection. La couverture est enfin prête à la commercialisation. Un produit algérien répondant aux normes internationales. Parce que madame elle حكت باللي نبيع en Europe. La meilleure couverture في le monde c'est l'espagnol ou نبيع en Espagne. اسمعوش ما بقاش. Créée en 2004, l'unité qui emploie 120 travailleurs produit 1000 couvertures par jour avec l'objectif de doubler voire tripler la capacité de production. L'entreprise bourgienne s'intéresse aussi aux tapis polyester fabriqués à base de fibres synthétiques et granulés de plastique. Créée en 1998, l'unité importe également son fer et son savoir-faire d'Égypte au profit des jeunes employés algériens. Tous ces jeunes qui travaillent ici bénéficient de notre expérience. Nous les formons sur ces machines pour acquérir de nouvelles techniques. Couverture et tapis made in Bladi, des articles algériens avec un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. L'importation est ainsi vouée à l'échec avec une baisse considérable de la facture d'importation. Elle a baissé peut-être à 50%. À 50% ومازالت تزيد أكثر وأكثر. Actuellement قلت لك الحقنا وين نديروا لو برودوي تاعنا لا برودكسيون تاعنا درنا ان ديفي نبيع او بري دامبورتاتور. ليكسبور الحقنا وين توصلنا باللي ماناش بعاد على لو بري شينوا. Et vous exportez? On exporte الحمد لله. L'Espagne, la France, مصر, la Tunisie.
Le tapis et la couverture algérienne voyagent désormais à travers plusieurs pays pour conquérir d'autres marchés. L'entreprise Saïm, une véritable success story en matière d'industrie du textile. À Sétif, les investissements se multiplient de plus en plus, ce qui nécessite un accroissement des zones industrielles, un vrai catalyseur de croissance économique pour toute la région. Selem Kasser. En effet, les entreprises et les projets se multiplient de plus en plus. Dans la wilaya de Sétif, pas moins de 300 projets ont vu le jour dernièrement et les parcs industriels deviennent plus que nécessaires. Bientôt, il y aura un parc industriel à Ouled Sabr qui aura une superficie de 700 hectares. Les études de la faisabilité sont déjà terminées. Les travaux vont bientôt débuter dès l'approbation des cahiers de charges. Parmi les investissements très prometteurs, une usine de fabrication de dalles de sol avec une capacité de production journalière de 18 000 mètres carrés. On est en négociation avec l'Afrique, on a des échantillons, on a négocié avec Inch'Allah. Nous sommes en négociation avec les pays africains pour exporter 40% environ de notre production. Une nouvelle entreprise a également vu le jour qui produit des languettes pour le contrôle du taux glycémique, utilisant une haute technologie. Pas moins de 4 millions d'unités sortent de cette usine. Nous employons plus de 60 agents qualifiés, tous algériens. Nous avons pu, grâce à Dieu, réussir dans ce projet. Tous ces projets sont des exemples d'investissements réussis. Il reste quand même des efforts à fournir pour diversifier encore plus les investissements. Nous avons investi le domaine mécanique en produisant des véhicules et des pneumatiques très bientôt. Des mesures encourageantes sont attendues en faveur des investisseurs en mettant à leur disposition tous les moyens pour booster le produit local et redynamiser l'économie nationale. La saison d'écoursage du chêne liège a bel et bien débuté à Kolo, par exemple. C'est une véritable ressource pour les habitants qui ont développé un excellent rapport avec la terre. Pour développer davantage ce créneau, 2 accords de partenariat ont été signés. Il faut savoir que 80 000 hectares sont réservés à ce produit naturel et écologique à Kolo. Menel Boudouaba. Avec un massif forestier de chêne liège s'étendant sur des dizaines de milliers d'hectares, Kolo, dans la wilaya de Skikda, continue bon gré mal gré à pérenniser une activité qui remonte à très loin, celle de la collecte et la transformation du liège, considérée comme une composante essentielle du patrimoine local et une filière prometteuse pourvoyeuse de richesses et d'emplois. La saison de la collecte a été lancée hier par la direction des forêts en présence de son directeur général. Nous avons à peu près 80 000 hectares de chêne liège, dont 40 000 utilisés pour la production. Ce massif forestier est concentré principalement côté ouest, s'étendant jusqu'à la wilaya de Jijel. Nous produisons chaque année dans les 10 000 à 11 000 quintaux. Cette année, nous prévoyons une récolte de 9 000 quintaux qui pourra atteindre les 10 000. Une matière première qui est utilisée dans beaucoup de domaines. L'isolation. Elle est utilisée pour l'isolation des habitations, mais aussi pour la construction de faux plafonds, la fabrication de bouchons. Le liège pour nous équivaut à de l'or. Nous en prenons grand soin ici. Tout le monde est concerné par cette filière. Avec un tel potentiel, les efforts des autorités se sont naturellement orientés vers la motivation des jeunes à investir dans ce créneau et l'établissement d'une stratégie pour son développement à long terme. 2 accords de partenariat ont été signés et concernent notamment les jeunes. Le premier a été signé avec des organes d'accompagnement comme l'ANSEJ, la CNAC, l'ANGEM, et le deuxième a été signé avec le ministère du Tourisme pour l'ouverture des grands massifs dans lesquels a été diagnostiqué un fort potentiel écotouristique pour la réalisation de gîtes, de chalets de chasse. Ce sont des structures légères en bois destinées à développer l'activité touristique dans notre pays. Il faut savoir que 2 grandes entreprises sont implantées à Kolo, spécialisées dans la transformation du liège, mais aussi son exportation vers la Chine. Principal client pour l'instant, le Portugal et l'Espagne sont également de gros demandeurs de ce produit. Seul espoir de ces entreprises, faire de cette dynamique créée par la transformation du liège un moteur pour booster sa production et attirer une main-d'œuvre qualifiée qui a tendance à se raréfier.
Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Ain Ghazem de contrebandiers et saisi 4 détecteurs de métaux, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 narcotrafiquants à Tlemcen et saisi 550 grammes de kif traité. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Ain Tmouchent une tentative d'émigration clandestine de 18 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 2 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen, souligne le ministère de la Défense nationale dans son communiqué. Dans le cadre de la deuxième phase de la campagne d'instruction été 2018, le voilier École El Mellah, numéro de bord 938, a effectué ce mardi une escale au niveau du port de Skikda où il a été accueilli par le commandant de la façade maritime Est. Au cours de cette escale, l'équipage du voilier École El Mellah, qui exécute sa première campagne d'instruction cette année, durant la période du 30 juin au 5 août, effectuera une visite de courtoisie aux autorités locales de la wilaya de Skikda. Aussi, plusieurs activités sportives et culturelles seront organisées au profit des élèves, ajoute le communiqué du ministère de la Défense nationale. Il est à signaler que la croisière de la campagne d'instruction été 2018, dont bénéficient 99 élèves, officiers de carrière en première année de formation, relevant de l'école supérieure LMD, relevant du l'école supérieure navale de Temnfoust, durera 35 jours, dont 20 de navigation dans le bassin ouest de la Méditerranée, avec plusieurs escales à des ports nationaux et étrangers, et permettra aux élèves d'appliquer leurs connaissances théoriques acquises au sein de l'école dans le cadre de leur cursus de formation et mettre à l'épreuve leur capacité à s'adapter aux conditions de navigation réelles. La Société nationale de transport ferroviaire SNTF sur la bonne voie avec ses nouveaux projets de développement et de modernisation des trains de transport de marchandises. L'objectif, élargir et garantir et agrandir le réseau du transport ferroviaire de marchandises. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Amir Nepech. Un nouveau challenge attend la SNTF dans le domaine du transport ferroviaire de marchandises. Actuellement, cette entreprise nationale n'assure le transport que de 2% de l'ensemble de la marchandise transportée en Algérie, soit le total de 4 millions de tonnes sur un volume annuel estimé à 120 millions de tonnes. Le défi lancé par les responsables de la SNTF consiste à la modernisation des équipements et de l'acquisition de nouveaux trains. Aujourd'hui, on peut dire que tous les moyens, notamment financiers, ont été mis à de 127 milliards de dinars a été débloqué. On a pu acquérir avec, en 2016, 30 nouveaux trains de construction américaine spécialisés dans le transport de marchandises. Le but que nous nous sommes fixés, c'est de renouveler et moderniser notre parc de trains, ce qui va nous permettre de passer de 2% à 17% de marchandises transportées à l'horizon 2019. Les différents investissements économiques enregistrés dernièrement dans l'ensemble du pays nécessitent un raccordement au réseau ferroviaire. Ce dernier assure la rapidité et la sécurité du transport de marchandises. Il est impératif que les ports maritimes et les ports secs doivent être munis d'une voie ferroviaire attachée à un réseau de distribution. Cela va nous permettre d'un côté de réaliser les opérations de réception et d'envoi de marchandises dans les délais records, et d'un côté va nous permettre sans doute d'économiser de l'argent et du temps. Vous savez, aujourd'hui, le transport ferroviaire est utilisé dans les pays développés car c'est un moyen sûr et économique, et c'est un moyen aussi de transport le moins polluant car il allège le trafic du poids lourd sur nos autoroutes. Le transport ferroviaire de marchandises en Algérie, une nouvelle alternative pour dynamiser le développement économique. Direction l'ouest du pays, à Oran précisément, où de nouvelles mesures sont prévues à destination des voyageurs de la communauté algérienne établie à l'étranger qui débarqueront au port d'Oran pour passer leurs vacances. Les mesures prises par l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs est censée rendre leur voyage et leur séjour le plus agréable possible. Manel Boudouaba. Un accueil en grande pompe, des aménagements à destination des personnes aux besoins spécifiques et des facilitations douanières attendaient hier les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger ayant fait la traversée en bateau vers le port d'Oran venant de Marseille. Des mesures prises par l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et qui dureront tout le long de la saison estivale. Parmi les plus importantes mesures de facilitation, on citera la présence d'équipes durant la traversée pour permettre aux voyageurs d'effectuer leur formation
formalités douanières et le change pendant le voyage. On essaye au mieux de leur permettre de régler toutes les formalités en un temps record afin de rendre leur voyage le plus agréable possible. Les voyageurs arrivés à bord du Tariq Ben Ziyed ont exprimé leur grande satisfaction devant l'accueil et ses nouvelles dispositions. Une grande amélioration cette année par rapport aux années passées. Tout se passe bien, nous n'avons eu aucun souci jusqu'à maintenant. Dieu merci, la douane nous a facilité la tâche, tous les papiers ont été réglés à bord, les membres de l'équipage se sont aussi très bien occupés de nous. Dès notre arrivée, les douaniers nous ont pris en charge rapidement. Avant, on faisait tout à l'arrivée, aujourd'hui, tout a été fait sur le bateau, c'est une bonne chose. Ils nous ont vraiment facilité la tâche cette année, tout a été fait durant le voyage, c'est très agréable. À noter que le NTMV a programmé à partir du port d'Oran 27 voyages par mois en aller-retour durant la saison estivale par le biais de ces 3 lignes maritimes Oran-Alicante, Oran-Marseille et Oran-Barcelone sur les 3 cars ferries Tariq Ben Ziyed, Tassili 2 et Algérie 2. Le High Speed Craft, une aubaine pour les Algérois. Le bateau pourra accueillir environ 200 voyageurs. Une ligne maritime urbaine qui relie le port d'Alger à celui de Temfoust en 30 minutes, le temps qu'il faut pour apprécier la vue imprenable sur la baie d'Alger. La traversée inaugurale a eu lieu aujourd'hui. Melika Blel. Le nouvel acquis, qui porte désormais le nom de Bedji Mortar 2, peut accueillir jusqu'à 206 passagers, avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 42 km à l'heure. Dans quelques jours, le Bedji Mortar 2, climatisé et doté de la connexion Internet Wi-Fi, sera renforcé par un autre High Speed Craft en vue d'assurer 16 traversées par jour. C'est vraiment une bonne chose. Cela va nous éviter de passer de longues heures sur la route. La ligne, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Très bien. Surtout ceux qui habitent le littoral, les jeunes, j'appelle à ce qu'ils aient cette culture marine. C'est-à-dire, voilà, la météo, par exemple, se déplacer par voie maritime. Une fois le second navire mis en exploitation sur cette traversée, le premier départ se fera simultanément à partir des 2 ports à 8 h, alors que le dernier départ se fera à 19 h. En attendant, les traversées se feront durant la semaine en cours à raison de 8 par jour. Ce service, pour l'instant estival, pourrait être assuré au-delà du mois de septembre si les conditions le permettraient. Le but, c'est de désengorger la route entre Alger et Temfoust. La traversée dure de 20 à 30 minutes avec des tarifs de 250 dinars pour les adultes et de 100 dinars pour les enfants de moins de 12 ans. Ce soir, on s'intéresse à la zone d'expansion touristique d'El Aouana à Djidjel. Plusieurs projets sont en cours de réalisation, complexes touristiques, centres commerciaux de proximité, des projets qui augmenteront la capacité d'accueil des touristes et avec leur mise en exploitation, plusieurs centaines de postes d'emploi seront créés. Reportage Naïm Al-Walish. Comment attirer vacanciers et touristes en les mettant en confiance dans ce petit coin de paradis qu'on appelle l'Aouana à Djidjel? Eh bien, la société Cavallo Resort a misé gros. Elle monte déjà un complexe touristique avec à la clé 55 villas haut de gamme, salles polyvalentes, espaces de loisirs, restos, centres commerciaux, bref, la totale comme si vous étiez dans un petit village. Le projet né d'une concession foncière est estimé à 1,2 milliard de dinars avec 75% d'aide des banques. Les travaux de ce projet qui sera réceptionné d'ici l'an prochain sont à 27%. Il y aura une clientèle étrangère probablement en printemps, en automne, en été pourquoi pas, mais en été on table à 100% la clientèle algérienne et étrangère pourquoi pas. Il y a des complexes, il y a d'autres complexes en construction. Il y a le complexe à côté de Considère et le centre Talasso à côté. Mais notre projet, c'est le projet qui avance, qui est avancé en termes de pourcentage de construction, quoi. À quelques encablures de là, la même société compte également réceptionner en saison prochaine son auguste hôtel des artistes aux Aftis. Plus que quelques retouches pour que ce manoir devenu hôtel rustique soit rouvert une seconde fois pour le public après une longue fermeture pendant la décennie noire.
Hôtel Les Artistes, on a travaillé 91, 12, 13. ومن بعد مع لي زاني نوار تاع التيروريزم حبسنا جاو لي ميليتير بازاو فيه داروا لي كازيرن ابري اون 2000 عاودنا ربرينا لوتيل دخلنا مع لي ترافو وماذا بينا نكملوا باش لاني بروشين ان شاء الله نكونوا واجدين كنا غوتابي لوتيل افيك لي ماتيير هادو تاع لا ريجيون باغ اكزومبل لا بيير تاع لا ريجيون لي زارتيس un village qui s'appelle Khracha, ouais. La brique c'est de Bjaya, ouais. Et le bois de Gigel, à la région, Kif. Ouais. Et les artisans ouais. Les artisans de juste à Ziama, à la région Tanik. À cheval sur les basiques environnementaux, Cavallo Ressort nettoie elle-même les rivages de bout en bout, jour après jour. والنيتواياج هذا على بالك قريب يوميا تنيتواي الصباح براسك منا ملي زافتيس وجبد حتى قريب العوانه براسك كل شهرين 3 شهور نعاودوا نوليو نرجعوا نلقاو الحاله كما كانت نليمهم في لي ساشي نلموهم ونديوهم في لي طيوطه تاعنا تاع الشركه. Une fois réceptionnés, ces 2 méga-projets touristiques vont à coup sûr redynamiser la corniche djidjilienne qui manque cruellement de structures d'accueil alors qu'elle est balnéaire. Le rappel des titres à présent. Ouverture ce mardi de la 8e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-État arabe à Pékin. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, relève l'intérêt tout particulier qu'accorde la Chine au renforcement des relations avec les pays arabes ainsi que son soutien aux causes arabes, en particulier la cause palestinienne. Après le renforcement de sa flotte des trains de voyageurs, la SNTF développe et modernise ses trains de transport de marchandises. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Dans l'actualité également, l'inauguration aujourd'hui de la ligne maritime des voyageurs Alger Centre Tempoust à l'occasion de la saison estivale. Un service alternatif pour les voyageurs, une alternative plus confortable et plus agréable sur le plan touristique. Ce soir, on s'est intéressé à la zone d'expansion touristique d'El Aouana à Djidjel. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Complexe touristique, centres commerciaux de proximité lancés il y a tout juste quelques mois. Fin de l'édition, merci de nous être fidèles. L'information continue sur canalalgérie.dz, Facebook et YouTube. Bonne soirée.